Salut, c'est Alex et bienvenue pour une nouvelle vidéo définition de la marmite. Et aujourd'hui, on va voir un nouvel acronyme, c'est CPT. Allez, c'est parti. Alors je vous rassure, c'est pas un jeu de mots foireux que je suis en train de vous faire. CPT, c'est les initiales de Custom Post Type. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos de définition. C'est un Custom Post Type, c'est un type de contenu personnalisé. Alors, on a vu déjà que WordPress possédait deux types de contenu par défaut, que sont les articles et les pages. Et bien sûr, il peut avoir de nouveaux types de contenu. Alors ça, c'était pas comme ça depuis le début, mais alors je ne saurais pas vous dire à quelle version ça a été ajouté, mais maintenant, on peut avoir de nouveaux types de contenu dans WordPress. Donc, déjà, quel est le premier moyen pour avoir un nouveau type de contenu dans WordPress et puis pourquoi c'est pertinent? Déjà, on peut l'avoir quand on installe une extension particulière. Par exemple, si vous avez une extension pour ajouter des formulaires comme Formidable Forms par exemple ou Gravity Forms, vous pouvez c'est même pas vous pouvez, c'est que vous avez un type de contenu formulaire qui est créé et donc ça évite de mélanger un peu tout ça et on sait à quoi on a affaire. Alors là, je vous parle de plugins qui rajoutent un type de contenu personnalisé, mais on peut aussi avoir des thèmes qui rajoutent ça, même si c'est pas forcément une bonne pratique. Mais bon, certains thèmes rajoutent un Custom Post Type, un CPT portfolio, projet, qui permet de rentrer des données projet justement pour pouvoir les afficher sur le site. Donc voilà, donc la première chose, c'est que des plugins peuvent rajouter des CPT et des thèmes aussi. Mais le deuxième moyen de rajouter un Custom Post Type, c'est d'ajouter son propre CPT. Et donc pour ça, il y a un morceau de code que vous pourrez retrouver juste en dessous et l'adapter bien sûr à votre situation. Mais là, comme je vous disais, il va falloir mettre les mains dans le code. Quoique maintenant il existe aussi une extension pour faire ça et qui permet de rajouter des types de contenus particuliers. Alors par exemple, quelle utilisation on peut avoir de ça? Eh bien, sur la marmite, j'ai rajouté un type de contenu snippet qui permet d'ajouter différents morceaux de code parce que c'est pas vraiment des articles, c'est pas des pages, mais c'est des snippets. Donc j'ai créé un type de contenu snippet. J'ai aussi un type de contenu vidéo sur lequel on retrouve les transcriptions des vidéos que je fais. Et donc par exemple, cette vidéo a une transcription sur la marmite et ça se trouve à une certaine adresse. Je le mettrai même en description, comme ça vous pourrez le voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, on peut rajouter vraiment beaucoup de types de contenu en fonction de ce qu'on a besoin tout simplement. Donc je pense que j'ai fait le tour des CPT. Je vous mettrai toutes les ressources juste en dessous si vous avez envie d'en créer. Et puis voilà, maintenant vous savez ce que c'est. Mais bon, vous n'avez pas forcément besoin de mettre les mains dans le code pour en utiliser. C'était aussi ce que je voulais que vous vous rappeliez. Voilà, donc si vous débutez avec WordPress et que vous avez besoin d'un petit coup de main pour vous former, vous pouvez aller jeter un œil sur wpchef.fr. C'est une formation WordPress en ligne que j'ai créée avec deux de mes amis pour pouvoir vous aider au maximum dans l'utilisation de votre site. Et donc ça peut aussi vous servir si vous avez envie de reprendre les bases. On a un certain nombre de nos clients qui étaient aussi dans cette situation. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, merci beaucoup, ciao.